Tu es esclave du péché que tu commets régulièrement. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi 3 vérités profondes ou 3 causes des addictions et des péchés récurrentes que tu commets. Et à la suite de cela, je partagerai avec toi 3 solutions ou 3 clés qui te permettront d'être libre de tout type d'addiction ou de tout péché. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Ouédan et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Il y a de cela quelques temps, j'ai débuté une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Et dans cette vidéo, nous parlerons de la 16e chose à savoir sur le péché. Et cette 16e chose, c'est simplement le fait que vous êtes esclave du péché que vous commettez régulièrement. Et comme je le disais en début de cette vidéo, je partagerai avec toi 3 causes ou 3 vérités profondes que tu dois savoir sur les addictions ou sur les péchés que tu commets régulièrement. Et la première vérité, c'est simplement le fait que tu es esclave du péché qui te domine. Tu es esclave du péché qui te domine. Chaque péché auquel tu n'arrives pas à dire non, chaque péché devant lequel tu n'arrives pas en fait à dire non, toute chose auquel tu n'as pas la capacité de dire non, fait de toi son esclave. Lisons cela dans la Bible. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, la Bible dit ceci. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce texte ressort 2 réalités. La première, c'est qu'on peut être esclave de ses passions et désirs. La deuxième, c'est que nous sommes esclaves de tout ce qui domine sur nous. Ok. Si nous mettons ces 2 réalités ensemble, comme je le disais, la première, c'est qu'on peut être esclave de ses désirs, de ses passions, ou de tout ce qui provient de notre âme, peuvent nous rendre esclaves. La deuxième, c'est que nous sommes esclaves de tout ce qui domine sur nous. Si nous mettons ensemble ces 2 réalités, nous verrons quelque chose de très très intéressant. Et justement, ces 2 réalités, en fait, nous permettent juste de comprendre déjà comment fonctionne l'addiction, d'où proviennent les addictions. Et je peux simplement répondre en disant que les addictions proviennent du fait que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Pour comprendre cela, retournons dans le livre de Genèse à la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a soufflé dans l'homme son esprit. Ok? Donc, on peut comprendre que depuis la création, l'homme avait l'esprit de Dieu en lui. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu que l'homme arrivait à obéir à Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que l'homme arrivait à être en communion avec Dieu. Or, Dieu avait dit à l'homme que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort dont Dieu parlait dans ce texte, ce n'était pas une mort physique, mais une mort spirituelle, qui est liée au fait que le jour où l'homme et la femme allaient manger cet arbre, en fait, ils seraient déconnectés de Dieu. Leur esprit serait déconnecté de l'esprit de Dieu. Et c'est ça l'état de mort dont Dieu parlait. Or, l'homme est formé de l'âme, du corps et de l'esprit. OK? Et c'est l'esprit de Dieu qui habitait dans l'esprit de l'homme, qui donnait la capacité à l'homme d'obéir à Dieu et de vivre selon les commandements de Dieu. OK? Mais du moment où l'homme a péché, il a perdu l'esprit de Dieu qui était en lui. Et de ce fait, l'esprit de l'homme a été fragilisé depuis lors. Et cela a donné naissance à la nature charnelle de l'homme, qui tend toujours vers le mal. Cette nature charnelle de l'homme qui tend toujours vers le mal, vers des choses mauvaises. Parce que l'homme a péché dans le jardin. Et à partir de là, en fait, tout être humain qui naît déjà avec le péché en lui. En fait, le péché, on n'est pas pécheur à cause des péchés qu'on commet. Mais on est pécheur parce qu'on est né pécheur. Je répète, on n'est pas pécheur à cause des péchés qu'on commet,
mais on est pécheur parce qu'on est né pécheur. Nous avions tous hérité de ce péché d'Adam et Ève. Et depuis lors, en fait, tout être humain qui naît, en fait, naît déjà avec cette nature charnelle en lui. Il naît déjà avec un esprit qui est déconnecté de Dieu. Ce qui fait qu'on n'apprend pas à un enfant comment on insulte. On n'apprend pas à un enfant comment on fait certaines choses. Mais l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, en fait, commence par manifester certaines choses. Où on se pose même la question, mais attends, tu as appris ça où? Qui t'a appris ça? Parce que nous tous, nous avions hérité cette nature-là dans l'homme. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au point où, si on fait une comparaison entre l'homme charnel et les animaux, on verra en fait que, il n'y a pas de différence. Quelle est la différence entre un homme qui vit dans le péché et un animal? Il n'y a pas de différence. Parce que l'animal est constitué d'un corps et d'une âme. Un homme qui vit dans le péché, un homme qui vit selon la chair, est constitué également d'un corps, d'une âme et d'un esprit qui est mort. Et parce que l'esprit est mort, en fait, il est constitué simplement d'un corps et d'une âme. Or, un animal aussi est constitué d'un corps et d'une âme. Raison pour laquelle la Bible appelle l'homme charnel l'homme animal. Donc, tout être humain qui vit dans le péché est un animal. Tout être humain qui vit dans le péché est un animal. Et c'est comme ça que la Bible appelle l'homme animal. C'est un homme qui vit selon sa chair. Revenons maintenant à notre texte que nous avions lu. Si vous avez très bien compris toutes ces choses que j'ai expliquées, revenons maintenant à notre texte biblique. Dans 2 Pierre qui nous dit que, en fait, on peut être esclave de nos passions. C'est-à-dire, du moment où un homme est charnel, du moment où notre esprit est déconnecté de Dieu et que nous ne fonctionnons pas notre chair, que nous ne fonctionnons pas notre âme, on peut devenir esclave des passions de notre âme. Parce que l'âme est cette nature de l'homme, en fait, que à chaque fois que l'âme expérimente quelque chose qui lui procure un certain plaisir, l'âme a envie de reprendre cette expérience. Et c'est ce qui crée en fait l'addiction. L'addiction vient du fait que, en fait, parce que mon âme a expérimenté quelque chose qui lui a procuré un certain plaisir, mon âme a besoin d'expérimenter encore cette chose. D'expérimenter encore cette chose. D'expérimenter encore cette chose. Et c'est ce qui fait de nous esclaves. Parce qu'à force d'expérimenter cette chose, on n'a plus la capacité. En fait, on perd la capacité de dire non devant cette chose. Et on devient esclave de cette chose maintenant qui nous domine. Et c'est une réalité tellement profonde. En fait, la véritable force consiste à être maître de soi-même. Je répète, la véritable force consiste à être maître de soi-même. Or, toi qui n'as pas la capacité de dire non à un péché, en fait, c'est comme si tu livrais ta force à ce péché-là. Parce que devant ce péché, tu es tellement vulnérable, tu es tellement faible que tu ne peux pas lui dire non. Devant ce péché, tu es tellement faible. Devant la masturbation, tu es tellement faible que tu ne peux pas arrêter. Tu es tellement faible que devant le sexe, en fait, tu craques, tu te sens absorbé. Tu es tellement faible devant la cigarette que tu ne peux pas arrêter. Tu es tellement faible devant l'argent que quand tu vois de l'argent sale, tu ne peux pas t'empêcher. Et c'est ça, en fait, la force que nous donnons au péché lorsque nous perdons le contrôle dessus. Tout péché devant lequel tu n'as pas la capacité de dire non, fait de toi son esclave. Il fait de toi son esclave. Parce qu'à chaque fois qu'il sera devant toi, tu perds ta force. Tu perds ta capacité à être maître de toi-même. Tu perds ta capacité à dire non. Et c'est réellement ça, la véritable faiblesse. La véritable faiblesse consiste à avoir des choses devant lesquelles on ne peut pas dire non. La véritable faiblesse consiste à avoir des péchés devant lesquels tu ne peux pas dire non. Quand toi tu regardes, quand tu vois seulement une belle femme, tu te sens absorbé, tu te sens attiré. Tu ne peux pas dire non devant le sexe, tu ne peux pas dire non devant certains péchés parce que tu es esclave de ces péchés. Et justement, quelle est la solution pour en sortir? La solution, c'est qu'il te faut Jésus. La solution, c'est qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est venu comme étant l'agneau de Dieu? Jésus-Christ est venu comme étant l'agneau de Dieu afin que tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, ils puissent tuer en eux la dimension animale. Je l'avais expliqué plus haut, qu'un homme qui vit dans le péché est un animal. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme charnel l'homme animal. Raison pour laquelle Jésus-Christ également devrait venir sous la forme d'un animal afin de tuer dans l'homme cette dimension animale. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux jamais tuer en toi cette dimension animale qui tend toujours vers le mal. Parce que c'est lui qui vient maintenant par son esprit redonner la vie à ton esprit et le reconnecter à Dieu pour que ton esprit puisse prendre le dessus sur ton âme et pour pouvoir te contrôler. Tu peux être esclave de tes passions. Tu peux être esclave de tes désirs mauvais. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est lui qui rend véritablement libre. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas dans ta vie, en fait, tu es esclave. Si tu étais vraiment libre, pourquoi tu ne peux pas arrêter la masturbation? Si tu étais vraiment libre, pourquoi ne pas arrêter avec le sexe? Te dis que, ok, durant une semaine, j'arrête, je ne couche plus avec toi. Si tu étais véritablement libre, pourquoi tu n'as pas la capacité de dire non quand tu as envie de fumer, quand tu as envie de faire telle chose, quand tu as envie de suivre la pornographie? Pourquoi tu n'as pas la capacité de dire non? La réalité, c'est que tu es esclave du péché. Et seul Jésus-Christ peut t'affranchir de tout péché. Lisons encore ensemble ce texte. Romains chapitre 6, le verset 16. La Bible dit ceci. Vous ne savez pas ceci? Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les maîtres, vous êtes les esclaves, du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes les esclaves du péché et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteurs de Dieu et Dieu vous rend juste parce que vous lui obéissez. L'apôtre Paul ressent une réalité profonde. C'est que chacun de nous avons le choix de choisir de quel maître nous serons esclaves. Soit du péché, soit des dieux. Mais de toute manière, on sera tous des esclaves. Alors, c'est à toi de choisir à quoi tu veux être esclave. Veux-tu toujours demeurer dans cette vie d'esclavage où tu n'as pas la capacité? Parce que pour beaucoup de personnes, les péchés qu'ils commettent régulièrement, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter. Peut-être même que tu es dans le cas, tu veux bel et bien arrêter ce péché. Tu as bel et bien envie d'arrêter ce péché, mais tu n'as pas la capacité d'arrêter. Tout simplement parce que tu es esclave de ce péché. Et l'apôtre Paul dit ici, soit vous êtes esclave du péché, soit vous êtes esclave de Dieu. Mais dans tous les cas, la liberté consiste à choisir de qui tu veux être esclave, soit du péché, soit de Dieu. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu seras toujours esclave du péché auquel tu n'arrives pas à dire non. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, regarde ce que Jésus-Christ fait. Toujours dans le livre de Romains, la Bible dit ceci dans Romains chapitre 6, le verset 12. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, ce qui arrive, c'est que le péché perd sa capacité d'exercer sa domination sur notre âme afin de nous soumettre à ses désirs. Parce que quand nous acceptons Jésus dans notre vie, il redonne la vie à notre esprit. Et notre esprit prend le dessus maintenant sur notre âme. Or, quand cet esprit-là a été déconnecté et qu'on vit toujours dans le péché, à chaque fois qu'il y a le péché devant nous, en fait, on se sent attiré par le péché. On se sent absorbé par le péché. Et le péché nous soumet à ses désirs. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lui, il vient nous redonner la capacité que Adam avait. La capacité de dire non au péché. Et la deuxième des choses, toujours dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, l'une des choses, c'est qu'il nous rend notre liberté.
du fait que le péché n'est plus notre maître. Il nous redonne la capacité de dire non au péché. Et c'est ça la différence entre la foi chrétienne, l'évangile qu'offre Jésus-Christ et les autres religions. C'est que Jésus-Christ nous redonne la capacité de dire non au péché. Et c'est ça la véritable liberté. Alors si tu veux être libre de tout type d'addiction dans laquelle tu vis actuellement ou de tout type de péché, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu peux simplement mettre ta main sur ton cœur et faire cette courte prière avec moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie afin que tu sois le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. C'est toi qui rends libre. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai écouté ta parole et je veux te donner ma vie. Je dis non au monde, je dis non aux choses du monde. Je dis non au diable. Viens et entre dans mon cœur. Sois le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Délivre-moi de cette addiction. Délivre-moi de ce péché que je n'arrive pas à arrêter. Et rends-moi ma liberté. Car c'est toi qui nous rend libres de tout péché. Je t'accepte dans mon cœur. Sois le maître de ma vie et conduis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir fait cette prière et merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai les 2 autres vérités que tu dois savoir sur les addictions et les péchés que tu commets de manière récurrente. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer ces vidéos. Et je crois qu'elles t'aideront énormément. Partage cette vidéo également à une personne. Que Dieu te bénisse. Peace.